le livre de Isaïe, là où nous sommes en train de lire. Pour ceux qui ne sont venus que ce matin, nous sommes en train de parler sur quelque chose. J'en avais parlé déjà ici un dimanche avant de voyager. Et quand je suis arrivé au voyage, c'était un voyage de repos. Mais j'ai eu des sollicitations pour prêcher la parole. J'ai d'abord observé mon repos. Et le dernier dimanche, j'ai apporté la parole. Et quand je savais que j'allais parler, je m'étais réuni au Seigneur. Et le Seigneur m'avait conduit de leur parler sur ce sujet. Que nous avons déjà partagé une fois. Et en parlant de cela, la façon dont le Seigneur m'a conduit, j'ai compris que ceci était important pour mon peuple. Il est vrai que le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses dans ce moment. Peut-être que je vous ferai une briefing à la fin. Alors c'est pourquoi je suis revenu avec cela. Et j'avais désiré que vous soyez tous là et que vous me suiviez attentivement. Bien que c'est devenu la coutume de ne pas être là à l'église la semaine. Mais ce n'est pas la meilleure habitude. Elle est contradictoire, elle est contraire à la parole. Et ce qui est contraire à la parole du diable. Isaïe 42, 1 à 7. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans le rue. Il ne brisera point le réseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Et ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi justice sur la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Amen. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Et les souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir des prisons les captifs. Et de leur cacher ceux qui habitent dans les ténèbres. Nous pouvons nous asseoir. Et nous prendrons aussi Matthieu 4. Nous à 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira
dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la maison de l'ombre de la mort, la lumière s'est défaite. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous ne sentez pas que c'est bon déjà la lecture? C'est déjà merveilleux. Ne fût-ce que lire ces écritures. Comme je le disais mercredi, quand fait mon âme a lu ces deux écritures, il a prêché deux messages. Le premier message, il a prêché le 29 décembre 63. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Et le deuxième message, il a prêché le 25 janvier 64. Allumer la lumière. Et moi, quand je suis arrivé et qu'on m'a demandé d'apporter la parole, je me suis venu au Seigneur. Comme ce pays-là est un pays musulman, un pays désertique, le Seigneur a passé quelque chose sur mon cœur afin de parler à ses frères et sœurs qui vivent totalement dans le milieu musulman, d'allumer la lumière. C'est ce que le Seigneur avait placé sur mon cœur. Quand je me suis mis à parler de cela, j'ai vu l'importance et la grandeur de cette chose. Et je me suis dit, comment je peux demander au peuple d'autrui d'allumer la lumière alors que moi et mon peuple, nous n'allumons pas la lumière? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Je me suis dit, comment je peux demander à ce peuple qui n'est pas mon peuple d'allumer la lumière alors que moi et mon peuple, nous n'allumons pas la lumière? Curieusement, hier j'étais avec le ministre que j'avais laissé ici pour prêcher. Je devais recevoir un peu de leurs rapports. Je devais aussi recevoir les rapports de l'huissier. C'est les huissiers qui ne se sont pas disponibilisés. Mais le ministre, j'ai parlé avec eux. Et en parlant juste avec le ministre, j'ai senti qu'il y a des petits problèmes qui ne sont pas dignes des croyants, qui ne sont pas dignes des chrétiens. Et c'est là que j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a parlé beaucoup de choses. Il m'a parlé de fois, c'est ma femme que je mettais là, j'ai commencé à lui parler. Et des fois, quand je lui parlais, elle n'arrivait pas à comprendre. Il me dit, non, parle-moi d'abord bien. Et je montre par rapport à la parole. Regarde. Et moi, en revenant, je savais que l'église vraiment est en paix. C'est que je vois ou j'entends. Parce que ce matin, il y en a d'autres qui ne sont pas là. Et ils n'étaient pas là pendant que j'étais absent. Et depuis que je suis là, ils ne sont pas là.
Non. Les chrétiens ne se comportent pas comme ça. Les chrétiens vivent la parole. Frère Corneille vous a lu l'écriture ici. Que quand le diable et Satan et Dieu sont descendus, je crois dans le jardin d'Éden, Chabanam dit, Satan s'est saisi de la pensée de l'homme. Moi je ne peux pas avec vous. Je suivais ce message par vidéo, mais ça m'impactait moi qui étais au loin. Vous qui étiez prêts, vous êtes totalement ensemble. Ça dérange en tant que berger, en tant que pasteur. Vous ne devez pas travailler par vos têtes, par votre raison. Dieu travaille avec le cœur. Quand Dieu est descendu, il s'est saisi du cœur. Et je vous ai appris à faire confiance en Dieu. Je commence à parler de ce qui m'a choqué parce que ça m'a choqué toute la nuit. Moi, je vous ai appris à faire confiance en Dieu. Et s'il y a des croyants qui croient que moi je suis serviteur de Dieu, et qui croient que j'ai Dieu, ils doivent me faire confiance. Et ils doivent faire confiance au Dieu que je leur apporte. Et je connais qui m'a appelé. Et je connais qu'est-ce qu'il m'a dit. Il n'y a pas, même tout l'enfer ne fera rien à cette église. Tout l'enfer serait. Quand je dis là, les diables m'entendent, l'enfer m'entend. C'est curieux. Vous pouvez penser que quand vous êtes là, vous êtes ici, vous êtes en sécurité. Il y en a ceux qui ont pensé comme ça, qui sont partis, mais qui se sont trouvés en insécurité aujourd'hui. Vous devez me faire confiance. Et vous devez faire confiance au Seigneur qui m'a appelé. Et quand je vous parle, écoutez-moi. Parce que je ne vous parle pas en vain. Je vais derrière les voiles. Je tourne les rideaux derrière moi. Et je sors de ces rideaux avec un message. Et vous commencez à discuter avec moi. Non. Ça fait mal. Ou bien chacun fait selon ce qu'il pense. Celui-ci fait ce qu'il pense. Celui-là agit comme il pense. Non. Vous devez vous référer à la parole. Tout ce que vous faites, examinez si vous êtes dans la parole. Si vous n'êtes pas dans la parole, vous êtes en train de servir les diables sans les savoir. Alors, j'ai eu à cœur que je devais parler à mon peuple d'allumer la lumière. Oh frères et sœurs, c'est lui qui a Dieu en lui. Il n'a peur de rien. Même pas de la mort. Voilà les choses que chacun de nous doit posséder. En venant à l'église, pasteur va parler. Et chercher à avoir réellement Dieu. Et c'est ça le travail que je suis en train de faire. Est-ce que nous sommes en train de parler de cela? D'allumer la lumière. Et pour vous qui n'étiez pas là au début, nous avons vu faire Branham nous parler aussi que la lumière,
c'était la parole de Dieu quand elle est manifestée. Même la lumière du commencement, c'était la parole de Dieu qui a été prise, qui a pris forme. Dieu avait juste dit que la lumière soit. Et cette parole qu'il avait prononcée, cette parole est devenue chair. Ça donnait un soleil. Et c'est même Dieu là, quand il promet quelque chose, et que la chose se manifeste, la chose se matérialise, alors c'est la lumière. Et l'autorité de Dieu a réparti cette parole qui est lumière pour chaque âge. C'est ainsi que pour ce que nous venons de lire maintenant, dans Matthieu chapitre 4, il est dit que Jésus avait quitté la Galilée pour aller là-bas de l'autre côté du Jourdain, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par Esaïe le prophète. Que ce peuple-là-ci dans la région de la mort, ceux des Aquilons et de la Galilée des gentils, ils ont vu la grande lumière. Une lumière s'est levée sur eux. Et Jésus avait fait ce déplacement afin que ce qui avait été prédit par l'Écriture, et cela puisse s'accomplir. Frère Eric, viens, je te dis quelque chose après. Afin que cela s'accomplisse par l'Écriture. Et ce qu'Ésaïe avait prophétisé, cela s'est réalisé. Ou cela s'est matérialisé. Amen. Et la frère Madame nous a dit que le soleil même que nous voyons briller, c'est la parole de Dieu qui a été rendue manifeste. Et quand la parole de Dieu est rendue manifeste, c'est là que vient la lumière. Et le vendredi, nous avons vu que quand ce soleil s'est levé, cette lumière, elle s'est levée pour faire vivre les semences. Parce qu'il y avait des semences dans la terre. Il fallait qu'il y ait la lumière. Et ça maintenant nous a dit aucune vie ne peut venir sans la lumière. La lumière produit la vie. Amen. Ah, ça me fait du bien. Ça c'est très bon. La lumière produit la vie. Amen. Ça me fait tellement de bien. Alors, le vendredi même là, vous n'avez pas chaud. Vous avez froid. C'est parce que c'est moi qui parle, ça un peu chaud. Et nous avons vu que Jésus lui-même, il était la lumière de son temps. Et maintenant nous avons dit qu'avant qu'il ne vienne, il n'était pas la lumière. Frère Joseph, tu peux nous remettre ça pour en lire juste un peu? Je crois que c'était au paragraphe 46. Allumer la lumière. Quand on lit cela un peu pour ceux qui n'étaient pas là. Cela s'est avéré ainsi au jour de notre Seigneur Jésus. Il était la lumière scripturaire de ces jours-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen?
Il était quelle lumière scripturelle du jour. Il était la lumière. Écoutez, notre Seigneur Jésus, il n'était pas la lumière avant qu'il ne vint sur la terre pour confirmer la parole promise. Est-ce que vous saisissez la chose? Notre Seigneur Jésus, il était la lumière. La lumière du jour. Il n'était pas la lumière jusqu'à ce qu'il vienne. Avant qu'il ne vienne, pour que la parole qui avait été dite de lui ça confirmait pour où se manifeste. Jésus n'était pas la lumière. Est-ce que vous me saisissez? Vous en avez compris le sens ou bien ça trouble? Ça trouble? Vous avez compris le sens? Vous savez, Jésus en venant, il a dit Abraham votre père. Il a vu mon jour. Il s'en est réjoui. Et avant qu'Abraham soit, moi je fus. Vous comprenez qu'il était déjà? Amen. Vous comprenez que Jésus était déjà. Même avant qu'Abraham soit. Mais un jour il est venu. Mais pendant qu'il était avant qu'Abraham soit là. Pendant qu'il était comme Abraham avait vu son jour là. Même si Abraham s'en était réjoui. Il n'était pas encore la lumière. Parce que la lumière, c'est la parole promise qui se manifeste. Au commencement, Dieu a dit, parce que pour ceux qui étaient là mercredi, n'oubliez pas que nous avions dit, nous parlons de la lumière par rapport aux ténèbres. On ne parle pas de lumière s'il n'y a pas de ténèbres. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, le Seigneur Jésus, il a existé même avant Abraham. Abraham a vu son jour, il s'en est réjoui. On ne refuse pas. Est-ce qu'il y avait la promesse pour qu'Abraham voie son jour? Ça me fait du bien. Hein? Mon frère, fais la main. Est-ce que avant que, quand Jésus vient, Abraham voit son jour, il s'en réjouit. Quand il vient dans Genèse 18, est-ce qu'il y avait une promesse de Genèse 18? La parole avait prédit Genèse 18. Je vous pose la question, vous êtes des croyants du message. La parole avait prédit Genèse 18. Par conséquent, ce n'était pas la lumière. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? La lumière, c'est quand la parole est prononcée d'avance. Que la lumière soit. Pendant qu'il s'est passé des années et des années, des millions d'années, Dieu n'a pas dit que la lumière soit. Et automatiquement, la lumière est venue. Cela a pris des années et des années. Et à un moment donné, la parole que Dieu avait prononcée s'est matérialisée.
Vous êtes entré dans le bain de la chose? Suivez-moi attentivement. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il a appris que Jean est livré. Jésus dit parce que Jean et lui, ils vivaient dans un même contrée dans la Galilée. Maintenant, Jean, en tant que prophète, on l'a arrêté parce qu'il est prophète. Et Jésus aussi était prophète. Quand on arrête Jean, vous pouvez penser que c'était par peur que Jésus s'est retiré. Mais l'arrestation des gens était un signe pour Jésus. Et je vous êtes avec moi? L'arrestation des gens était un signe pour Jésus. Pourquoi? Parce que la parole devait s'accomplir. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole promise de l'âge de Jésus devait s'accomplir. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Continuons, frère. Il quitta Nazareth, Jésus. Il va demeurer à Capernaum. Situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali. Regarde 13. Jésus apprend que Jean a été arrêté. Il quitte, il va dans la Galilée. Il quitte de Nazareth. Et il va demeurer à Capernaum. Situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali. On a arrêté ça. On a dit qu'on a arrêté. Quand tes parents là, il est au cachot. Il est en prison. Et on s'est saisi de lui. On l'a arrêté. Faites valise. On doit partir. Ok, ça va ou pas? Il part à Capernaum. Si tu es près de la mer, tu veux un peu ça me fait quoi? Si tu es près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Comme je le disais, je vais vous dire, je suis à peur. 14. Il fait cela afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Est-ce que vous saisissez la chose? Est-ce que vous saisissez la chose? Le mouvement que Jésus suit là, au moment de l'arrestation de Jean-Baptiste, il ne l'a pas fait par hasard. Il ne l'a pas fait par erreur. Mais c'était l'heure, le moment, le temps où ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Esaïe a fait? 15. Esaïe avait promis, bien avant la venue de Jésus, 700 quelques années avant la naissance de Jésus, Esaïe avait déjà prophétisé cet événement-là. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple-là dans les ténèbres. Parce que quand nous parlons de lumière, c'est toujours par rapport aux ténèbres. Ça veut dire d'un côté, il y a ténèbres, de l'autre côté, il y a lumière. Et le mercredi, j'ai demandé qui aime les ténèbres?
comme ça ce matin. Qui lui aime les ténèbres? Il y a quelqu'un qui aime les ténèbres? Donc, qui lui aime la lumière? Tous nous aimons la lumière. Parce que même au commencement, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Dieu lui-même, quand il a regardé, que la lumière soit. Parce que Dieu lui-même n'a pas apprécié les ténèbres. Et je veux que vous compreniez que quand la lumière est venue, Dieu ne mélange pas la lumière aux ténèbres. Il y a la séparation entre les deux. Amen. C'est tout aussi dans les ténèbres. Avec une lumière. Et sur ceux qui étaient dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Est-ce que vous saisissez? Ce qu'Ésaïe avait prédit s'est accompli, s'est matérialisé. Alors c'était la lumière. La lumière que le peuple des Zabulon et de Nephtali a vu. C'était quoi? Réveille le frère. C'était quoi? C'est une question que je vous pose. J'ai besoin de la réponse. Vous levez la main, vous me donnez la réponse. La lumière qu'on parle, que le peuple des Zabulon et de Nephtali, c'était quoi? Oui, mon jeune frère. C'était un homme. Ah, c'est un enfant intelligent. M'a donné la réponse que je voulais. Est-ce que vous êtes ici? Saisissez bien ces choses que je vous dis. Ces choses que vous entendez. Quand cela entre dans vos cœurs, c'est la lumière. C'est ces choses que je vous dis. Quand vous le recevez, vous les croyez, ça change vos vies. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le peuple des Zabulon et de Nephtali ont vu une grande lumière. La lumière s'est levée. Mais la lumière qui s'était levée sur elle, c'était un homme en soutane. Avec une longue barbe, avec les cheveux qui posent sur les épaules, les sandales aux pieds, qui étaient en train de marcher, de prêcher. C'était quoi? C'était ce qui avait été prédit ou annoncé, qui s'est formé, qui est devenu un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était la lumière. Il était la lumière pour ce peuple-là. Il était la lumière en son temps. C'est quoi qui est la lumière? C'est la parole prédite pour un moment, pour un temps, pour un âge. Quand cette parole se matérialise, quand elle s'accomplit, quand elle se manifeste, quand elle prend forme, quand elle devient homme, elle est lumière. Je vais vous dire des choses sans crainte. Parce que vous devez croire le message de votre temps. Je ne vous enseigne pas un message pentecôtiste. Nous ne sommes plus à l'ère pentecôtiste. Je vous ai bien donné de la bouillie. Je vous ai bien donné de la bouillie. Mais vous ne devez pas rester longtemps des bébés. Vous devez commencer à manger le foufou.
Vous devez commencer à manger de la viande. Vous devez commencer à croquer les os. C'est ce qui va vous fortifier. Ça va vous aider à grandir davantage. On ne va pas donner à un enfant de 5 ans, 7 ans, 6 ans la bouillie ne vous lui fait mal. Et les tabernacles de 1er chapitre 6. Les dominicains. Vous me prenez maintenant tout mon temps. Au lieu que j'avance. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Et la lumière. Non, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y a la vie. Et les gens ont dit que cette vie, c'est la lumière. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Continue, frère, avançons. Il lui est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il même pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous Christ par lui. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Nous nous sommes arrêtés à 8 parce que je reprendrai encore ça. Je retiens que nous allons partir de 9. Vous voyez que Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Quelle lumière? La grande lumière. Le Seigneur Jésus. Quand nous allons dans Jean 5. Jean 5. 35. Suivez attentivement. Jean 5, 35. Jésus qui parle. Commençons par 32. Ne dormez pas. Et ayez toujours les notes, les carnets de notes. Notez. Quand on enseigne, ayez l'habitude de noter. Nous, on notait toujours. Joseph, à ton âge, nous, on notait déjà depuis longtemps. Parfait. À ton âge, on notait les prédications. Déjà, même à 12 ans, on notait les prédications. C'est comme ça que les grandes personnes nous ont regardé. Ces enfants, ils ont quelque chose. Mais vous, les enfants d'aujourd'hui, il y en a un autre qui rend témoignage. Et je sais que les témoignages qu'il rend de moi est vrai. Jésus parle des gens. Vous avez envoyé vers Jean. Et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages. Mais j'ai dit ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle. Et qui lui. Et vous avez voulu vous réussir 1 heure à sa lumière. Amen. Amen. Il faut vraiment nous attirer. Que Jean était la lumière. Pour son don. Parce qu'il était prédit. Il était prophétisé. Il était déjà annoncé. Par Esaïe le prophète. 712 ans avant. Voilà la voix de celui qui crie dans le désert. Appellissez de son Dieu. Et Malachie. 400 ans avant. Il parlait déjà dans Malachie chapitre 3. Et un jour, un ange est venu visiter un sacrificateur. Il a dit qu'un enfant naîtra de lui. Et cet enfant serait le précurseur de la venue du Christ. Il était l'accomplissement de la promesse. Il était la lampe qui brille. Et les gens se sont réjouis à sa lumière. Les gens étaient contents de la lumière de Dieu. À tel point que quand Jésus fait son entrée,
il y a eu presque 2 lumières au même moment. Mais une lumière devait diminuer. Et une autre devait croître. Parce qu'il ne doit pas y avoir 2 lumières au même moment. C'est comme ça que vous remarquez. Des gens qui étaient prophètes, qui avaient pointé Jésus, le même Jean, encore les gens, ses disciples, allaient lui demander, est-ce que c'est lui ou devons-nous en attendre un autre? Maintenant me dire, sa vision de l'aigle avait terminé. Sa lumière devait s'éteindre. Et la lumière de Jésus devait croître. Jésus était la lumière de l'âme. C'est comme ça que Jean s'est éteint. Mais Jean était la lumière. Il est venu devenir la lumière. Mais il était lui-même aussi la lumière. Pourquoi? Parce qu'il avait été promis. La parole avait prophétisé. Je vais vous lire un autre homme. Qui savent que Paul était prédit? L'apôtre Paul, qui sait que l'écriture parlait qu'il viendrait? Frère, donne-nous Ésaïe 49, 6. On va lire quelque chose là. On peut avancer un peu vite. Ésaïe 49, 6. Jusque là, c'est maintenant que je commence à entrer. À la leçon d'aujourd'hui, c'est maintenant. J'ai perdu beaucoup de temps. Il dit, c'est fait que tu sois mon serviteur. Pour élever les tribus de Jacob. Et pour amener les restes d'Israël. Je t'établirai pour être la lumière des nations. Pour porter mon nom et mon salut dans les extrémités de la terre. Vous pouvez entendre ça, mais ça c'est Jésus. C'est pas ça. C'est bien Paul. Et c'est Paul lui-même qui l'affirme. Parce qu'un prophète doit s'identifier à l'écriture. Alors, c'est là que je me sens fier. Même Bissot, il commet le Bissot. Vous voyez pas comment? Hein? Ah, ce qui ont commis le banatin dans le thème Ngai. Ma première le Ngai, quand on a le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, tu te vois dans 2000 boules. 2700 quelques des années. 2400 quelques. Il obéissait à Ngai. Mais pas comme prophète. Comme enfant. Pas comme prophète, mais comme enfant, pas conséquent. Comme l'écriture avait parlé de moi. Les gens, réveille-toi. Comme l'écriture avait parlé de moi. Et que je suis fait chair. Et que la parole est manifestée par moi. Fâchez-vous. Faites ce que vous voulez. Je suis la lumière. Je ne suis pas la lumière de la même dimension que Jésus. Je ne suis pas la lumière de la même dimension que Paul. Comme nous l'avions dit l'écriture. Même si toute cette salle est hermétiquement fermée, je répète encore, si le soir, la nuit, cette salle est hermétiquement fermée, il n'y a aucune lumière qui brille. Si vous entrez, passez, vous ouvrez cette porte-là pour entrer, au moment où tout le monde est au moment où 1000 étoiles. C'est ça, non? C'est ça, non? Vous ouvrez la porte, c'est noir.
Tu ne sais pas te situer. Mais si en ouvrant ta porte, tu trouves que moi j'ai allumé juste une tige d'allumette. Quand cette noix sombre, je ne dis pas la lampe, je ne dis pas la torche, je ne dis pas l'ampoule, mais seulement une tige d'allumette. Et que je suis ici. Tu vas voir la lumière de la tige. C'est vrai ou c'est faux? La lumière dans les ténèbres, la lumière régnera. Voilà pourquoi je vous appelle, je vous en fais appel. Soyons, devenons lumière. La lumière est puissante. La lumière est forte. Imaginez-vous une petite lumière de la tige d'allumette dans toute cette salle, dans des ténèbres épais. Mais elle va imposer sa présence. Oh, ça me fait du bien. Au bureau, partout où nous pouvons être à l'université. Soyons la lumière. Ne nous conformons pas comme tout le monde. Parce que nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes la lumière. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai parlé des points. J'ai dit que tu prennes dans Acte. Parce que nous avons lu les années 46. Acte 13. Acte 13, 46 à 49. Lisons ensemble. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Donc, au juste homme. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers le païen. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous comprenez? Car ainsi nous a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations. Paul, un homme, mais la lumière pour tous les gens des nations. Je vous parle d'abord comme ça. Je vais vous parler encore plus clairement. Pas Jésus, mais Paul, la lumière. J'ai bien dit, c'est pourquoi il faut que je lise maintenant. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. La lumière, ça c'est la Bible, ce n'est pas moi. Est-ce que vous voyez que c'est la Bible? Paul, le Seigneur l'a établi pour être la lumière des nations jusqu'aux extrémités de la terre. Toi, Paul, lui, pas Jésus, Paul. Vous saisissez? Vous saisissez? J'ai fait cela des grains, de plein grains, parce que je devais faire quelque chose. Maintenant, je vais les faire. Frère, donne-moi maintenant allumer la lumière 29. 25 janvier 61, paragraphe 9. Merci. Et nous réalisons que la lumière de Dieu pour ces jours
C'est son fils. Amen. Nous sommes croyants de là. Nous sommes croyants de là. Oh, tu ne l'as pas dit. Croyants de là. Nous ici au premier né. Voyons tout là. Tant que c'est écrit, nous faisons quoi? Nous cherchons à comprendre. Nous croyons d'abord. Si Dieu veut nous faire comprendre, si Dieu veut nous faire comprendre, il nous les fera comprendre. Mais nous, notre travail, c'est de dire Amen. Tout ce que nous avons à faire, c'est à vérifier simplement. Est-ce que c'est la parole? Quand nous nous rendons compte que c'est la parole, même quand nous ne comprenons pas, c'est Amen. Nous avons déjà quitté Paul. Nous sommes déjà aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et nous réalisons que la lumière de Dieu pour au séjour, c'est son fils. Son fils c'est qui? Levez la main et répondez-nous. Son fils c'est qui? Oui, mon jeune frère, aujourd'hui on te laisse seulement. C'est le Seigneur Jésus. Dieu va te bénir. T'en fais pas. Tu ne travailles pas enfin. Et je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Son fils, c'est le Seigneur Jésus. Fais maintenant me dire. Pour aujourd'hui, la lumière, c'est le Seigneur Jésus. Je vous apporterai un message. Si le Seigneur le permet. Quand j'ai parlé de ça à Dubaï, le Seigneur m'a donné un message. Je crois que je vais vous l'apporter. Qui nous a été promis aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous a promis. Nous avons aussi des promesses. Mais qui a été promis? Et nous réalisons que la lumière de Dieu pour ces jours, c'est son fils. Là était le soleil. Celui-ci est le fils. On nous précise. En anglais, le soleil c'est son. Le fils c'est son. Les tous se prononcent de la même manière. Quand j'ai prêché à Dubaï, j'ai pris mon truc de l'anglais français. La traduction. J'ai mis fils. J'ai mis la prononciation. J'ai mis le soleil. J'ai mis l'audio, la traduction. On me dit son. Le tout c'est le sang. Le fils et le soleil. Vous pensez qu'il y a une... C'est un hasard? Hein? Ce n'est pas un hasard. Le fils et le soleil. Est-ce que vous comprenez? De même qu'il y avait la lumière au commencement. De même qu'il y avait la lumière au commencement. De même qu'il y avait le soleil. Le fils aussi est le soleil. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il est la lumière. Maintenant, nous dire la lumière pour aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est un nom.
moi-même, je me suis déjà dit lumière. Vous êtes avec moi? Enfin, continuons. Le Fils est. Continuons. Le Fils est la Bible. Dites d'abord Amen. La lumière pour aujourd'hui, c'est son Fils. Le Fils est la Bible. Dites d'accord Amen. Vous savez que Frère Branham dit, si vous lisez votre Bible, et vous n'avez pas vu Jésus, vous avez mal. Je vais vous aider. Ça veut dire, même quand nous avons lu Paul, disons que la lumière c'était lui. Mais si nous voyons seulement Paul, et que nous n'avons pas vu Jésus, et que nous avons mal, acclamez la mort pour nous-mêmes. Allez lui dire, le pasteur est chef. Tu les croises? Il a disparu. Je viens le chercher moi-même. C'est le Fils. Le Fils est la Bible. Si vous lisez votre Bible, que vous ne voyez pas Jésus, vous voyez seulement Paul. Vous avez mal. Quelqu'un ici? Quelqu'un ici? N'ayez pas peur. Moi, je vous apporte que la parole. Il était, au commencement était la parole. C'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 1. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole du commencement était le. Répondez-vous tous. Était le Fils. Mais vous dites là, mercredi, vous ne répondez pas. Nous avons vu qu'au commencement, il était sous la forme du Logos. La lune de Logos. Le corps théophane. Et sous cette forme. Venez au culte de chaque. Parce que la Bible dit, la terre était informe et vide. L'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Quand la révélation vient aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est que je le redis encore. Pour les dominicains, je ne vais pas la semaine. Quand Moïse nous parle du commencement, Moïse lui dit, au commencement était la parole. La parole, au commencement, Dieu créa le ciel, c'est la terre. La terre était informe et vide. L'esprit de Dieu s'est mouvait sur les eaux. Ça, c'est Moïse qui écrit dans Genèse chapitre 1. Quand Jean vient dans Jean chapitre 1, il dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé et Dieu dit qu'il y avait la lumière, Dieu dit ceci, cela. Il nous dit pas. Jean lui dit, au commencement, ce qui y était, c'était la parole. C'est de la Bible que c'est concrétisé. Il y a un pasteur qui a dit que fait madame c'est contredit. Sur Internet, ils sont pleins. Écoutez-moi, vous allez aller tomber sur d'autres. Beaucoup tombent sur des choses, ça les trouble. Soyez assis là et suivez. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale. Ça vous aide à être un homme. Debout, bien debout. Comment la Genèse parle de ce qu'il y avait au commencement? Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Jean-Luc quand il ne dit pas ça. Mais Jean dit ce que disent les barres. J'ai dit à Jean de répéter ce que disent les bandes. La bande dit quoi? Au commencement, j'ai créé le ciel et la terre. Il faut me vivre. Quand la révélation vient, vous savez, même le message de Branham a été prêché, mais il y a d'autres choses qui sont restées entre les lignes. Ça n'a pas été dit clairement. Il faut l'esprit de celui qui a fait dire ces choses. Il vient sur vous et vous allez voir ce qui n'est pas écrit. C'est pourquoi certaines choses, vous pouvez me demander, pasteur, c'est écrit où? Je ne sais même pas comment vous montrer. Parce qu'il y a des choses qui ne viennent que par révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible a été écrite par un esprit. Les hommes ont écrit dans tous les âges. Ces hommes-là ne s'étaient jamais vus. Mais tout ce qu'ils ont écrit, on parlait de la même chose. Quoi? Un esprit. Maintenant aujourd'hui, pour comprendre ces choses, il faut que le même esprit qui a fait écrire ces choses, il va nous ouvrir en tas de monde. Vous allez dire quelque chose comme ça. Que vous avez toujours lu. Et vous avez toujours lu. Un jour tu réalises ça. Comment j'ai jamais vu ça? Vous savez, il m'a lu des... C'est pas juste qu'aujourd'hui, moi j'ai lu. Dans les brochures, les papiers, là, j'ai souri. Arrête de lire. J'ai souri. Ça me fait du bien. Après des années où on appelle le monde, c'est pas la même brochure. J'ai réuni encore. J'ai comme là, j'avais souri. Ça m'impacte de nouveau. Avec le nom plus fort. Je dis, ah! C'est ce que ça fait. Est-ce que quand j'avais souligné là, j'avais compris comme ça? Je prends notre stylo de l'autre couleur. Je souligne encore. La parole est toujours nouvelle. Que le nom du Seigneur soit avec nous. Alléluia! Acclamez encore le Seigneur. Mais Branham aussi nous a parlé du commencement. Maintenant, quand Branham lui vient, d'ailleurs, Branham lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez peur? Je vous dis quelque chose. Pour que vous n'ayez pas peur. Parce que c'est moi votre pasteur. Si je vous fais peur, c'est pas bon. Qui va vous aider? Branham lui. Quand il vient, parce que quand Branham vient, il est le dernier. Il sait l'action de Dieu pour les païens. C'est avec moi. Il sait l'action de Dieu que Paul avait commencé, la première Paul avait commencé. Branham vient de céder pour nous les païens. Maintenant, si Dieu ne révèle pas tout, non, il ne révèle non. Si Dieu ne révèle pas tout, il garde ça pour lui. Et c'est ça. Si dans cet âge, Dieu est en venant, nous sommes les derniers pères. C'est quelque chose qu'il a caché pendant toute la vie. Si aujourd'hui il ne le dévoile pas, il regarde pour qui?
Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Parce que ce que Dieu avait caché aux sages et aux intelligents, aux derniers dans tous les âges, Dieu du ciel m'avait vu mon grand. T'avais vu toi grand. C'est pourquoi il a gardé ça. Quand il arrive aujourd'hui, il dit comme il avait dit à Abraham, cacherai-je à Abraham? C'est que je suis en train de faire. C'est que quand mon homme vient aujourd'hui, lui aussi nous rappelle le commencement. Mais avec notre homme aujourd'hui, il n'y a pas que le commencement. Il nous rappelle même avant le commencement. Maintenant, il dit avant le commencement. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'au commencement, on nous dit, Dieu créa le ciel, c'est la terre. Ça, c'est le commencement. Mais avant le commencement, il y avait quoi? Parce que la terre a été créée au commencement. Le ciel a été créé au commencement. Mais avant le commencement, il y avait quoi? Dans tous les âges, personne n'a su. Koyeba wa ezalaki avant évalué. Quand tu étais avant le commencement, personne ne l'a su. Dieu nous envoie et lui de Malachika. Il se tient dans la brèche. Il nous dit qu'avant le commencement, avant qu'il y ait les cieux, avant qu'il y ait la terre, il n'y avait qu'un vide. Il n'y avait qu'un vide. Il n'y avait pas de cieux. Il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas d'arbre. Il n'y avait pas de soleil. Il y avait quoi? Un vide. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Dans l'âme nous fait. Dans ce vide-là, c'est Dieu qui remplissait. C'est Dieu. Dans le commencement, dans le fin des choses. Vous n'allez pas commencer avec Dieu au commencement. S'il a commencé, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il aurait des frères. Parce que tout ce qui a un commencement, a une fin. La situation que cette église traverse, elle est à sa fin. Et préfère cette date. Sachez-le. Je l'ai dit, le monde m'entend. Ça sera mis sur les ondes. Tout le monde entendra cela. Ceux qui m'entendront qui s'identifieront. Cette situation est à sa fin. Pourquoi? Parce que l'heure est venue où le grand Dieu du ciel s'élève au tabernacle de première pour mettre fin au commencement à une fin. Maintenant, avant le commencement, avant de penser vivre, tu es remplissé. Il remplissait toute la famille. C'est au commencement qu'on nous a dit que l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des eaux. Ça, c'est au commencement. Avant le commencement, il n'y avait même pas des eaux. Il n'y avait pas la terre. Avant le commencement, il n'y avait que Dieu. Il remplissait le tout. C'est ça Dieu que moi et toi on adore. Maintenant, moi, nous avons été connus pas au commencement.
Je me sens religieux. Quand Dieu était sur cette femme, quand il n'avait ni Dieu, ni terre, ni mer, ni rien. Quand il était grand comme ça, remplissant tout. Là, quand il était dans cette forme, c'est là qu'il m'a connu. Déjà là, sous cette forme-là, il savait que Thomas viendrait. Je me sens bien bâti. Le 11 août 2024. Dieu savait. Le 11 août 2024. À 11h40. Thomas sera en train de parler sur allumer la Dieu du ciel. Quand il n'y avait même pas de terre. Quand il n'y avait pas de gratte-ciel. Dieu savait déjà que tu serais assis ici. Ici. En train d'écouter ce message. Dieu du ciel. Quand je suis venu, parce que Dieu savait que dans cette date, je serais dans cette salle. Et quand je nais dans le Kassai. Pas même en Bouchemaï. En Andanchik. Je pars de là. Je viens au Bouchemaï. De Bouchemaï. Je viens Kinshasa. Je traverse le Oué et pas. Mais Dieu savait que ces jours auraient lieu. Il a coordonné les choses. Pour que ce qu'il savait d'avance, ce qu'il avait vu d'avance, que cela se réalise maintenant. Question. Maintenant. Quel diable? Quel démon de l'enfer? Question. Quel diable? Quel grand démon de l'enfer? Pas me faire. Nos origines sont lointaines. Il y a quelqu'un qui a parlé comme ça, c'est pas quel prophète. Il dit, au jour de l'éternité. Non! Nous n'avons pas commencé avec les commencements. Nous avons commencé avec l'éternité. Parce que le commencement, c'était le temps. Le temps qui a commencé. Au commencement, c'est le temps qui commence. On commence à compter des années. Mais moi et toi, nous ne venons pas du temps. Parce que si moi et toi nous avons un commencement, c'est que nous avons aussi une fin. Mais moi, comme vous me voyez ici, je peux battre fin. Je viens de l'éternité. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. On peut arrêter par là. Si vous aimez Dieu, venez mettre les pieds. Que vous vous bénisse. Faites acclamer par mon Dieu. Acclamez-vous et mon amour. Au Seigneur de gloire. Oh, Jésus.
Alléluia.